Hello Insta! Bon bah voilà, je reviens après 2 petites semaines d'absence. Bon, promis la prochaine fois, j'essaierai vraiment d'être beaucoup plus ponctuelle. Mais wouh! Il s'est passé plein de choses. Il se trouve que cet appel inconnu était en fait le fameux Jean. Vous savez, le Jean dont je vous avais parlé, que j'avais rencontré dans un bar. Alors voilà, il m'a invité en date le lendemain et puis on est allé au jardin du Luxembourg, évidemment. On a passé toute la journée ensemble et le soir on allait boire un coup avec ses potes et le feeling est tellement bien passé. Il est tellement gentil, doux, rassurant, et puis franchement, il a l'air super fidèle. Je sais pas, j'ai des papillons dans le ventre. Je veux pas dire que je suis amoureuse, non, je pense pas être amoureuse, mais je sais pas, le feeling passe super bien. Comme je disais, le soir, il m'a invité à boire un coup avec ses potes, et du coup, j'ai rencontré aussi sa bande d'amis, et pareil, le feeling est très très bien passé, c'est des gens très bien. Il y a des Parisiens pure souche, si je peux dire ça comme ça, et puis des personnes qui viennent aussi d'un peu partout en Europe. Et c'est là que j'ai fait la rencontre d'Agathe. Agathe, du coup, c'est l'ex petite copine de Jean. Ils sont restés 3 ans ensemble, je crois, et elle a fini par le quitter, mais c'est bizarre, elle m'a pas dit pourquoi en fait. J'avais l'impression qu'elle voulait me cacher un peu la vraie raison de leur séparation. Apparemment, ça se passait plus bien. Bon, j'espère en tout cas qu'elle me cache pas un truc hyper grave du genre elle est ultra infidèle ou quoi. Mais enfin bref, en tout cas avec Agathe, ça s'est super bien passé. On a fait plein de trucs ensemble. Elle m'a fait découvrir plein de coins de Paris que j'aurais même pas imaginé. Enfin, on s'est vu, je crois, quasiment presque tous les jours depuis 2 semaines. Ce fameux soir-là, finalement, on n'est pas resté très longtemps au bar avec ses amis. Et puis, c'est lui, en fait, qui m'a ramené chez moi. Et puis bon, il n'était pas super tard, il était 22, 23 heures. Du coup, on a commandé des sushis. Et donc, on a mangé des sushis. Et au final, bah, je l'ai invité à rester, parce que j'avais envie aussi d'apprendre à le connaître un peu plus. Et donc, du coup, on a beaucoup discuté, quasiment toute la nuit. Enfin, on a regardé un peu des films, pas tant que ça, on a surtout rigolé et discuté, un petit peu fumé aussi. Et puis voilà, vers le début de la matinée, bah, il m'a embrassé et puis il est allé me chercher des croissants. Enfin, voilà. Et depuis, on se voit pareil quasiment tous les soirs, c'est-à-dire qu'il dort quasiment tout le temps chez moi ou moi je dors chez lui. Et mais j'ai l'impression qu'il aime pas trop que je vienne chez lui, je sais pas pourquoi. Enfin bref, en tout cas, il vient chez moi et il est parfait. Il m'amène le petit déjeuner au lit tous les matins, il range tout dans la maison quand il part, là il laisse la maison encore plus nickel que quand il est arrivé. Il me laisse jamais faire la cuisine toute seule, et il adore cuisiner d'ailleurs aussi. Enfin, je sais pas, il est parfait, j'ai l'impression de vivre une espèce d'histoire comme dans les films. C'est un truc bizarre, c'est à propos de cette relation entre Jean et Agathe. J'ai l'impression qu'Agathe elle me dit pas tout. Quand je lui ai dit qu'on était ensemble avec Jean, la seule chose qu'elle m'a répondu, c'était ne t'attache pas trop. C'est bizarre, je sais que pour vous, ça peut paraître juste un conseil d'une bonne amie qui veut protéger sa copine et pour pas qu'elle se fasse briser le cœur, même si je suis pas amoureuse, hein. Mais je sais pas, il y avait un truc bizarre dans sa voix, je sais pas si elle me dit tout. Je sais pas, peut-être qu'elle l'aime encore, peut-être que justement elle veut m'empêcher qu'une histoire d'amour naisse entre nous parce que elle veut se remettre avec lui. Je sais pas trop. Mais bon, je vais arrêter de réfléchir. Voilà, moi je suis une fille, je cogite tout le temps. Ça fait partie de mes traits de caractère que j'aurais dû vous dire dès le début. Je cogite tout le temps. Donc c'est peut-être rien du tout, hein. Peut-être que c'est juste moi qui psychote complètement. Si ça marche pas avec Jean, j'aurai au moins toujours Agathe et ça c'est génial. Donc j'essaie voilà d'éviter le sujet pour ne pas trop me laisser justement de faire l'erreur en tout cas de perdre une amie qui pourrait être une très très bonne amie. Un autre aspect un peu plus négatif par contre de cette nouvelle vie à Paris, c'est que ça fait 3 semaines que je suis ici et bah, j'ai jamais été autant loin de ma famille en fait pendant autant de temps. C'est un peu dur, sachant que je sais pas du tout quand est-ce que je retournerai en Italie et je sais pas du tout quand est-ce que eux pourront venir, sachant qu'ils mettent toutes leurs économies de côté pour moi. C'est un peu dur. Pas voir sa famille et de vivre loin d'eux et de devoir se créer une toute nouvelle vie, dire adieu à tous ses souvenirs d'enfance, à sa vie d'avant comme on dit.
Mais justement, c'est en ça que j'adore cette relation avec Jean, c'est que au moins je peux avoir quelqu'un sur qui me reposer et à qui pouvoir faire des gros câlins tout doux quand ça va pas trop et que les pensées un petit peu négatives s'emparent de ma tête. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui je pense on plaît vraiment et qui fait tout pour essayer de nous rendre heureux, même quand ça va pas trop. Donc je pense que je vais tout faire pour préserver cette relation parce que je pense avoir déjà là trouvé une pépite. Mais je suis pas amoureuse, hein. Bon bref, il faut que j'y aille parce que Jean m'attend, on va aller au cinéma. Bon bah ciao Insta, à plus et puis bah je te donne de mes nouvelles un peu plus vite cette fois-ci, promis. Ciao ciao.